Alors, bienvenue aujourd'hui pour cette expérience folle malade mentale. Alors, nous allons comparer deux sortes de bombes faites maison. Ce sont deux bombes incendiaires. Alors, voici la première, faite avec des bouts d'allumettes. Alors, je vais d'abord le tremper dans de l'alcool à brûler. Alors, voilà. Là, je me sèche un petit peu comme ça, je ne vais pas prendre feu. Ok, c'est parti. The hell, ok. Mon affaire n'a pas marché. Alors, désolé là. Trop de vent. Putain de... Où ça là? Ah, c'est intéressant. Ouais. Ouais. Ça brûle toujours. Ça brûle. Ça brûle encore. Ça brûle. Ça brûle. Ça brûle encore. Les élastiques fondent. Comme on peut le voir maintenant, ça a pratiquement détruit la moitié du papier. Mais voilà, la bombe prend feu. La bombe a pris feu. Elle continue. Et oui, ça continue. On peut voir que cette sorte d'alcool peut brûler beaucoup longtemps. Alors, oui. Comme je n'ai rien pour manipuler cette affaire, on va couper... Non, on va pas couper. Désolé. Alors, je vais commencer par expliquer la deuxième bombe. La deuxième bombe va être un capuchon de bouteille plein d'alcool à brûler. Alors là, ça va sûrement brûler un petit peu plus vite. Ok. Vraiment. Alors, bienvenue encore. Aujourd'hui, maintenant, nous allons tester la deuxième bombe, ce qui consiste en un bouchon de bouteille avec de l'alcool dedans, recouvert d'un petit bout de mouchoir. Alors, allons-y. Pour des raisons techniques, nous avons dû déchirer la feuille et nous allons allumer par en dessous. Alors, 1, 2, 3, j'allume. Désolé. C'est vrai que bloque le vent. D'accord. Alors, nous allons essayer une autre technique. Ce qui va être... Ah! Bien. Alors, on va couper pour 2 instants, le temps de faire d'autres réglages techniques. Alors, désolé pour ces quelques incidents. Je vais maintenant réessayer. Là. Oui.
Ça n'a pas encore marché. Voilà. Ok. Ça arrive bientôt. Et oui. Ça a pris feu. Comme vous le voyez, ce sont à peu près les mêmes effets. À cause de l'alcool qui a beaucoup imbibé. Donc, laquelle est la plus puissante? Nous la comparons dans quelques minutes. Chop. Ok, alors maintenant, nous allons faire un troisième et dernier test. Avec de l'alcool à brûler, une allumette, des bouts d'allumettes et du papier râpé autour. Alors, commençons. Oui, bon. Commençons. Voilà, voilà. Alors, comme vous le voyez, je me suis brûlé. C'est un très mauvais exemple de ce qu'il faut faire. Cependant, mon pouce goûte la viande. Alors, comme vous le voyez, ces trois expériences ont été très fructueuses. Et alors, voici la première expérience. On peut voir que le feu s'est propagé rapidement dans toutes les directions. Il a laissé peu de survivants dans la matière du papier. Deuxième expérience, celle avec le capuchon. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons plus le capuchon. Ah oui, nous avons retrouvé le capuchon qui, lui, a continué de brûler. Alors, ce n'est pas une bombe très puissante car elle est allée plus en hauteur. Mais elle a quand même procuré de bons résultats. La troisième bombe, je vais vous expliquer pourquoi cela m'a brûlé le doigt. Alors, dans le trajet de bus pour venir chez mon collègue, j'ai secoué la bouteille d'alcool dans tous les sens. Et là, ça a produit que l'intérieur de la bouteille était imbibé. Ayant mis la flamme dedans, l'alcool qui était autour du goulot a pris feu. Ce qui m'est donc revenu sur la face, plus sur le pouce. Et comme vous pouvez le voir, il reste toujours de l'alcool dedans. Alors, ce n'a pas été une très bonne bombe. Merci d'avoir écouté cette comparaison. Et le grand gagnant est la première bombe. Merci et au revoir.